Dans l'obscurité d'une nuit silencieuse, un murmure d'enfant brisa le calme. « Maman, s'il te plaît, ne va plus au travail. » Ces mots, à peine audibles, n'étaient pas un simple caprice. Ils cachaient une vérité terrifiante, une menace tapie dans les ombres d'un foyer censé être sûr. Voici l'histoire d'Emma, une mère célibataire, et de sa fille Olivia, prise dans un cauchemar où chaque pas, chaque souffle était observé. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait vous faire douter de ce qui se cache derrière les portes closes. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos récits captivants. Votre soutien nous donne des ailes. La petite fille murmura « Maman, s'il te plaît, ne va plus au travail. » Et son cri d'aide ébranla toute la ville. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente en regardant. Emma était une mère célibataire qui élevait seule sa jeune fille, Olivia. Sa fille venait de fêter ses 6 ans. Elle avait de grands yeux ronds, des cheveux légèrement bouclés, et autrefois, elle souriait beaucoup. Mais ces dernières semaines, ce sourire s'était fait rare. Emma travaillait de nuit comme infirmière dans un hôpital situé à près d'1 heure de bus. Chaque fois qu'elle devait laisser Olivia seule à la maison, la culpabilité la rongeait, mais elle n'avait pas le choix. Le loyer, les frais scolaires, la nourriture et les médicaments pour l'asthme d'Olivia, tout cela coûtait cher, très cher. Pour se rassurer, Emma avait installé un petit système de caméras et d'enregistreurs audio dans la maison. Elle pouvait vérifier les images sur son téléphone et chaque matin, elle examinait scrupuleusement les enregistrements pour s'assurer que rien d'anormal ne s'était produit. Ce jour-là, lorsqu'elle ouvrit l'enregistrement audio de la nuit précédente, un passage lui serra le cœur. « Maman ne va plus au travail », dit la voix d'Olivia, triste comme un murmure. Mais juste après, un long silence suivit, puis un chuchotement d'homme. « Tu ne seras plus seule longtemps, petite fille ?» Emma sursauta, son cœur battant à tout rompre. « C'est quoi ça ?» murmura-t-elle, rejouant l'extrait encore et encore. À chaque écoute, un frisson lui parcourait l'échine. Elle se précipita dans le salon et alluma le système de caméras de sécurité. L'écran se divisa en 4 images, le salon, le couloir, la cuisine et la chambre d'Olivia. Toutes montraient des images de nuit, mais lorsqu'elle avança jusqu'à 2h15, l'heure exacte de l'enregistrement, il n'y avait rien. Plus précisément, les images de 1h57 à 2h22 avaient complètement disparu, remplacées par un écran noir et le message « Données indisponibles ». Emma composa rapidement le numéro du centre de maintenance, mais n'entendit qu'une musique d'attente interminable. Elle raccrocha et vérifia frénétiquement chaque porte, la salle de bain, les placards, sous le lit. Olivia dormait encore, roulée en boule, serrant son ours en peluche, inconsciente de tout. Le lendemain matin, quand Olivia se réveilla, Emma lui demanda doucement « As-tu entendu quelque chose cette nuit ? Comme quelqu'un qui parlait ?» Olivia secoua la tête. « Je ne me souviens de rien. » Emma pinça les lèvres, essayant de cacher son inquiétude. Elle décida d'apporter l'enregistrement audio au commissariat le plus proche. L'officier de garde, un homme nommé Andrew, la cinquantaine, chauve et portant des lunettes, fronça les sourcils après avoir écouté l'enregistrement. « Êtes-vous sûr que ça vient d'un appareil chez vous ? Peut-être que la petite a entendu quelque chose à la télé ou sur un téléphone. » « Non, je suis certaine. » Olivia dormait à ce moment-là. Personne ne regardait quoi que ce soit. Ça pourrait être un bruit extérieur, vous savez. Parfois, les micros captent des signaux radio ou des sons venant de l'extérieur, par la fenêtre. Emma serra la mâchoire. Et les images des caméras qui manquent à ce moment précis ?
Andrew haussa les épaules. Nous n'avons pas accès aux caméras privées sans une ordonnance d'un juge. Vous pouvez contacter la société d'installation pour vérifier l'équipement. Si vous êtes inquiète, essayez peut-être de prendre quelques jours de congé pour rester avec votre fille. Des congés? Je suis mère célibataire. Si je ne travaille pas, comment je nourris mon enfant? Andrew soupira et griffonna quelques lignes sur son rapport. Je comprends, mais je ne peux pas ouvrir une enquête sans preuves solides. Emma se leva et quitta le commissariat, furieuse. Le soleil était brûlant. Elle avait l'impression que toute la ville pesait sur sa poitrine. Ce soir-là, elle devait encore aller travailler. Avant de partir, elle serra fort les mains de sa fille. « S'il se passe quoi que ce soit d'étrange, appelle-moi tout de suite. Je suis toujours à un coup de fil. » Olivia hocha la tête, serrant son ours en peluche. « Je serai sage. » Emma embrassa son front, puis quitta l'appartement en silence, le cœur lourd. Dans le bus, elle repassait l'enregistrement en boucle. Ça ne ressemblait pas à une blague. Ce n'était pas un parasite. Cette voix était trop réelle. Elle lui donnait la chair de poule. Quelque chose se passait. Quelqu'un s'approchait de sa fille, utilisant le silence de la nuit pour le faire. Elle se souvint que quelques semaines plus tôt, Olivia avait dit « Maman, une fois j'ai vu quelqu'un devant la porte, mais quand je suis sortie, il n'y avait personne. » Emma avait ri, pensant que sa fille l'avait imaginé après avoir regardé des dessins animés. Mais maintenant, chaque petite chose qu'Olivia avait dite semblait former un cauchemar devant ses yeux. Quand elle arriva à l'hôpital, Emma demanda à écourter son service, prétextant un malaise. Elle devait rentrer plus tôt. Elle devait protéger sa fille. Tard dans la nuit, dans la salle de repos des infirmières, Emma ouvrit son téléphone et rejoua l'enregistrement. Elle utilisa un logiciel de filtrage du bruit pour isoler les voix. La voix d'Olivia était claire. « Maman ne va plus au travail. » Puis la voix de l'homme. Mais cette fois, après le filtrage, Emma entendit une phrase qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Elle ne sait pas que je la regarde. » Ses mains tremblèrent. Elle sauvegarda immédiatement l'extrait, l'envoya par email à elle-même et le copia sur une clé USB. Quand son service se termina, elle rentra chez elle en courant. L'horloge indiquait 4h12. L'appartement était silencieux. Olivia dormait profondément. Tout semblait normal, mais Emma savait que cette normalité n'était qu'une coquille cachant quelque chose de tapis en dessous. Le lendemain matin, en accompagnant Olivia à l'école, Emma demanda doucement « As-tu fait des rêves cette nuit ?» La petite fille hésita quelques secondes. « Je ne me souviens pas, mais j'avais peur. Je ne veux plus dormir seule. » Emma hocha la tête, serrant plus fort la main de sa fille. En elle, une décision silencieuse se forma. Même si elle devait quitter son travail, même si elle devait tout abandonner, elle découvrirait qui chuchotait dans la nuit, celui qui menaçait de lui prendre la seule chose qui lui restait dans la vie. Emma boutonna le manteau d'Olivia et ajusta Chan Chang son écharpe avant qu'elle n'atteigne la grille du jardin d'enfants. La fillette n'était pas aussi bavarde que d'habitude. Plus de « Maman, aujourd'hui, j'ai dessiné une maison » ou « La maîtresse m'a laissé jouer avec de la pâte à modeler ». Olivia était silencieuse, ses yeux perdus quelque part au loin. « Tu as bien dormi cette nuit ?» demanda Emma doucement. Olivia hocha légèrement la tête, les yeux rivés sur le trottoir. Emma s'efforça de garder une voix calme. « Pas de cauchemar ?»« Non, mais je ne veux plus dormir seule, » murmura Olivia. Emma la serra contre elle, sentant les respirations rapides de l'enfant contre son épaule. Une colère impuissante monta en elle.
Elle ne pouvait pas laisser cela continuer. Ce soir-là, après avoir nourri Olivia et l'avoir mise au lit, Emma s'assit seule devant l'écran de son ordinateur. Elle repasse les images des caméras de surveillance, mais comme si le destin se moquait d'elle, l'enregistrement de la nuit précédente était toujours vide. Chaque fois qu'elle arrivait au moment où Olivia murmurait « Ne va plus au travail », les images sautaient, glitchaient ou étaient effacées. À 2h03, une image vacilla. Emma appuya sur pause. Pendant une fraction de seconde, elle vit une silhouette floue près de l'escalier, près de sa porte. L'individu portait une veste bleu foncé. Son visage était indistinct, mais la silhouette était grande et rigide, comme une ombre figée. Lorsqu'elle repassa la vidéo au ralenti, l'image disparut. Une seule image. Une seule. Le cœur d'Emma battait à tout rompre, ses mains tremblaient. Elle ouvrit un tiroir et en sortit un vieil enregistreur audio. Cette nuit-là, elle le plaça discrètement sous l'oreiller d'Olivia, réglant la sensibilité au maximum. Elle ne faisait plus confiance aux caméras, les données pouvaient être supprimées ou altérées, mais le son, s'il était bien enregistré, serait plus difficile à manipuler. Après qu'Olivia se fut endormie, Emma se tourna et se retourna dans le salon, l'oreille à l'affût du moindre bruit inhabituel. 2 heures, rien. 3 heures ans, un silence si profond qu'il en était douloureux. Vers 4 heures, elle s'assoupit sur le canapé. Le matin, elle fut réveillée en sursaut par les sanglots d'Olivia venant de la chambre. « Maman, maman !» cria la fillette, les joues trempées de larmes. Emma se précipita et la serra dans ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Un mauvais rêve ?» Olivia ne répondit pas. Elle enfouit son visage dans la poitrine de sa mère, son corps tout entier tremblant. Emma n'insista pas. Elle savait qu'elle devait d'abord vérifier l'enregistreur audio. Pendant qu'Olivia prenait son petit déjeuner, Emma alluma discrètement l'appareil, avançant jusqu'au milieu de la nuit. 2h18. D'abord, il y avait la respiration régulière d'une enfant endormie. Puis, un léger tapotement, comme des ongles frappant doucement sur du bois. Ensuite, des pas, lents, traînants. Crac, crac, crac. Il ne semblait pas venir de l'intérieur de la chambre, mais du couloir ou du plafond. Pourtant, le son était proche, très net. Puis Olivia murmura dans son sommeil. « Je ne dirai rien, je promets, je ne dirai rien. » Et alors, une voix d'homme, basse, rauque, juste à côté du micro. « Sois maligne, ou je ne laisserai ni toi, ni ta mère vivre en paix. » Emma sentit sa gorge se nouer, comme si on l'étranglait. Sa main serra l'enregistreur si fort qu'elle en tremblait. Il n'y avait pas d'erreur. C'était une menace. Elle ouvrit son ordinateur portable et connecta l'enregistreur pour sauvegarder le fichier. En le faisant, elle remarqua quelque chose d'étrange. Bien qu'elle ait verrouillé l'écran la veille, le système indiquait que l'ordinateur avait été utilisé à 3h05. « Impossible !» murmura Emma. Olivia ne connaissait pas le mot de passe et elle ne lui avait jamais appris à allumer l'appareil. Elle vérifia le journal système. À 3h05, un programme étrange nommé Playtime s'était lancé pendant quelques minutes, puis s'était automatiquement supprimé. Curieuse, elle navigua jusqu'au dossier des fichiers temporaires et trouva un fichier texte caché. Elle double-cliqua. Une seule ligne apparut. « Chaque fois que tu pars, c'est un pas de plus vers sa perte. » Emma recula de sa chaise, saisissant le bord du bureau pour ne pas crier. Quelqu'un avait accédé à son ordinateur. Quelqu'un connaissait son emploi du temps. Quelqu'un voulait qu'elle ait peur. Et Olivia, sa précieuse petite fille, s'enfonçait de plus en plus dans ce cauchemar. Ce soir-là, en bordant Olivia, Emma demanda doucement « Veux-tu me dire quelque chose à propos de la personne que tu as vue avant ?»
Olivia hésita. « Je ne sais pas. Il porte une veste bleue. Il est souvent devant la porte. Est-ce qu'il a dit quelque chose ? Il a dit que si je te le disais, il te transformerait en statue. » Emma se figea. Elle ne pouvait pas laisser la peur continuer à contrôler sa fille. Cette nuit-là, elle installa une autre petite caméra dans le salon, pointée vers le couloir. Elle utilisa son téléphone pour surveiller en direct, activant les alertes de mouvement. Tôt le matin, à 2h11, son téléphone vibra. Alerte! Mouvement détecté sur la caméra. Emma ouvrit le flux vidéo. La scène était sombre, la porte du salon légèrement entr'ouverte. Une ombre passa rapidement dans l'interstice. Elle zooma. Le visage était flou, mais quelque chose ressemblait vaguement à celui d'un homme chauve, pressé contre la porte, regardant à l'intérieur. Emma se précipita pour ouvrir la porte. Le couloir était vide. Pas de pas, personne. Le lendemain matin, Olivia ne toucha pas à son petit déjeuner. Elle resta assise, dessinant une image grossière avec des crayons de couleur. L'image montrait une petite fille aux cheveux bouclés dans une robe, debout dans une pièce. À l'extérieur de la porte, un homme se tenait debout, regardant à l'intérieur. Son visage était indistinct, mais ses yeux étaient ronds et noirs, comme s'ils avaient été creusés. Emma déglutit avec peine. « Qui as-tu dessiné ?»« L'homme à la veste bleue, » répondit Olivia, d'une voix douce comme une brise. Emma prit le dessin et marcha jusqu'à sa chambre, ferma la porte et s'appuya contre le mur. Ses mains tremblaient alors qu'elle composait un numéro. « Allô David ? C'est Emma. Tu te souviens de moi ?» Une voix masculine, profonde et rauque répondit « Emma. Mon Dieu, ça fait un bail. Qu'est-ce qui se passe ? Tu travailles toujours dans la diffusion, non ? Les reportages d'investigation ? Je fais un peu de freelance. Pourquoi ? J'ai besoin de ton aide. Il se passe quelque chose de terrible chez moi. Quelqu'un surveille ma fille et personne ne me croit. » La voix d'Emma se brisa. David resta silencieux quelques secondes, puis parla fermement. « J'arrive tout de suite. Donne-moi ton adresse et ne t'inquiète pas. S'il y a quelque chose à révéler, je t'aiderai à le mettre en lumière. » Emma regarda par la fenêtre. La lumière du soleil tombait sur le dessin d'Olivia. Dans cette lumière, le visage de l'homme semblait sourire faiblement. David arriva à l'appartement d'Emma l'après-midi suivant. Il portait un grand sac à dos rempli d'un ordinateur portable, d'enregistreurs audio et d'une caméra professionnelle. Son visage était mince, son regard perçant, ses pas légers, comme ceux de quelqu'un qui avait passé des années à travailler dans l'ombre. Emma le fit entrer, parlant rapidement, presque essoufflée. « J'ai vérifié les données encore une fois. Toutes les caméras ont été trafiquées. Quelqu'un les a délibérément effacées, mais l'audio est toujours intact. Et Olivia ?» Sa voix s'éteignit au nom de sa fille. David hocha la tête. « Je vais rester ici quelques jours si ça te va. Je veux enquêter à fond et je vais essayer de retracer le système de caméra, si possible. » Emma lui fit visiter l'appartement, lui montrant l'emplacement de chaque appareil de sécurité, racontant chaque détail de ce qui s'était passé. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre d'Olivia, elle désigna le dessin que la fillette avait fait. C'est l'homme qu'Olivia dit avoir vu, qui la regardait par l'entrebâillement de la porte. David fixa les yeux sombres du dessin. Il hocha la tête, prit une photo, puis plaça une petite caméra dans un coin de la pièce. « Suspectes-tu quelqu'un en particulier ?» demanda-t-il en installant l'équipement. Emma hésita. « Il y a quelqu'un... William. C'est le responsable de la maintenance de l'immeuble. Silencieux, réservé, mais il y a quelque chose de bizarre chez lui. »
Une fois, je l'ai surpris en train de fixer Olivia dans le couloir, longtemps, sans rien dire. David nota immédiatement le nom dans son carnet. « As-tu une photo ?» ?»« Oui, dans les fichiers des résidents. J'ai une copie numérisée d'un avis de maintenance avec sa signature et sa photo d'identité. » Emma sortit son téléphone et lui montra l'image. David hocha la tête, ses yeux s'illuminant. « Je vais enquêter sur lui. » Cette nuit-là, après qu'Olivia se fut endormie, Emma et David s'assirent dans la cuisine, buvant du thé. David ouvrit son ordinateur portable, accéda à une vieille base de données de presse, tapa « William plus agression » et appuya sur « Entrée ». Après quelques minutes, plusieurs résultats apparurent. Le premier article s'intitulait « Homme accusé de violence domestique dans la communauté d'Oak Ridge, 2008 ». Emma frissonna. « Oak Ridge ? J'ai vécu là-bas. » David lut à voix haute. Les résidents ont signalé des cris fréquents provenant de l'appartement de William. Sa femme, Ava, avait signalé des abus. Mais quelques semaines plus tard, Ava a été retrouvée morte dans la salle de bain. Cause : une chute accidentelle. Emma fronça les sourcils. Personne n'a enquêté ? David secoua la tête. L'affaire a été classée faute de preuves. Il fit défiler la page. Après la mort de sa femme, William a disparu d'Oak Ridge pendant longtemps. Personne ne savait où il était allé. Puis, en 2014, il est réapparu, cette fois dans votre immeuble, comme responsable de la maintenance. « Exactement, » dit Emma. David la regarda. Il a un accès complet aux serrures, aux caméras, au système électrique, même au sous-sol. Emma sentit un frisson lui parcourir le corps. Et personne n'a vérifié ses antécédents? Personne ne connaissait son passé? David haussa les épaules. Les immeubles embauchent souvent du personnel temporaire. S'il n'y a pas de casier judiciaire, ils ne creusent pas. Et s'il a utilisé un faux nom pendant sa disparition, ce serait encore plus difficile à retracer. Emma baissa les yeux. Olivia a dit qu'un homme en veste bleue lui avait parlé. Ça pourrait être lui. À ce moment, le téléphone sonna. C'était la voisine du rez-de-chaussée, Madame Sophia. « Emma, j'ai entendu que vous posiez des questions sur William. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider. » Emma mit l'appel sur haut-parleur. « Il y a quelque temps, j'ai vu William se disputer bruyamment devant la porte d'une vieille dame au 4e étage. Elle s'appelait Charlotte. Peu de temps après, Charlotte est tombée de son balcon. On a dit que c'était un accident, mais ce jour-là, William est sorti de son appartement avec des griffures sur les bras. David prit des notes rapidement. Sophia continua. Et une fois, il est venu réparer l'électricité chez moi. Je me souviens clairement, j'étais sous la douche et j'avais oublié de verrouiller la porte. Quand je suis sorti, il était dans ma chambre. Il a dit qu'il vérifiait une prise, mais je ne l'ai pas cru. Depuis, je verrouille toujours la porte. Emma sentit le sang affluer à son visage. « Pourquoi n'a-t-on rien signalé ?» demanda Emma, le visage blême. « Parce qu'il n'y avait pas de preuves, et il est tellement silencieux. On dirait que les gens ont peur de l'affronter, » répondit Sophia. Emma mit fin à l'appel, le visage pâle. David ouvrit un programme de suivi d'adresses IP et commença à scanner le réseau interne de l'immeuble. Après près d'1 heure, il trouva une adresse IP suspecte, transmettant discrètement des données à l'extérieur. « Regarde ça, » dit-il. « On dirait un serveur personnel, celui de William. Il extrait des données du système de caméra de l'immeuble, mais par un chemin détourné, en contournant le serveur central. »« Tu veux dire qu'il a un système parallèle ?» demanda Emma. « Exactement. Il l'utilise pour voir les caméras quand il veut, sans que personne ne le sache. » Emma jeta un coup d'œil vers la chambre d'Olivia.
Le dessin reposait sur la table, ses yeux sombres, semblant l'observer. Elle se leva, tremblante. « Qu'est-ce que je fais maintenant? Appeler la police ?» David secoua la tête. « Pas encore. Ce n'est pas assez. S'il sait qu'on est sur sa piste, il effacera tout. J'ai besoin de quelques jours de plus pour extraire une copie des données. En attendant, ne révèle rien. Il doit croire que tu es toujours impuissante. » Emma serra les poings. « D'accord, je ferai comme si de rien n'était. » David la regarda sérieusement. « Et surtout, ne quitte pas Olivia des yeux, pas une seule seconde. » Cette nuit-là, Emma s'allongea à côté d'Olivia, la tenant fort. La fillette tremblait encore dans son sommeil, des gouttes de sueur perlant sur son front. Dans l'obscurité, Emma fixait l'entrebâillement de la porte, sentant des yeux l'observer depuis l'extérieur. Elle ne savait pas si William se cachait quelque part dans ce couloir ombreux ou s'il était assis dans le sous-sol, entouré d'écrans de surveillance. Mais elle savait une chose, il était là et Olivia était la cible d'un jeu malsain qu'il contrôlait. Et elle, une mère, ne laisserait pas cela continuer. Emma se tenait devant le bureau de sa superviseure, tenant un formulaire de demande de congé. Ses mains tremblaient d'épuisement. « Juste 3 jours, » dit-elle doucement, évitant les regards critiques de ses collègues passant dans le couloir. Sa superviseure, une femme nommée Harper, fronça les sourcils. « Emma, tu sais que l'hôpital manque de personnel. Hier soir, tu couvrais 3 services, à toi seule. »« Je comprends, » dit Emma en hochant la tête, s'efforçant de rester calme. « Mais ma fille traverse quelque chose de grave. Je ne peux plus la laisser seule. » Harper l'observa un long moment, puis signa le papier en silence. « 3 jours, pas plus. » Emma incline la tête. « Merci. » Elle quitta l'hôpital alors que le soleil se couchait, l'esprit en désordre. David était à l'appartement, changeant les piles des dispositifs de surveillance. Olivia restait silencieuse, ses yeux devenant chaque jour plus absents. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient tous les 3, David demanda à voix basse « L'as-tu vu ? William ? » Emma hocha la tête. Cet après-midi, en rentrant, il était au rez-de-chaussée, prétendant vérifier le panneau électrique. Il m'a jeté un regard. C'était glacial. David resta silencieux. Il sait que tu es à la maison. Il observe probablement tes réactions. Sois 2 fois plus prudente. Emma acquiesça. Elle ne quitta pas Olivia des yeux de toute la soirée. Mais après avoir mis la fillette au lit, elle sortit sur le balcon pour fumer une cigarette, une habitude qu'elle avait abandonnée depuis la naissance d'Olivia et qui revenait maintenant. Le vent était léger, la nuit épaisse. Elle baissa les yeux vers la cour et vit William marcher lentement entre 2 rangées de motos. Il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Emma recula, laissant tomber sa cigarette. Elle ferma la porte du balcon et tira le rideau. Le lendemain matin, Emma se rendit au bureau de gestion de l'immeuble, au 1er étage, derrière une porte en verre dépolie. À l'intérieur, William était penché sur une carte de circuit imprimée. « Bonjour » dit-elle, s'efforçant de garder un ton neutre. « Je voudrais demander une révision du système de caméra au 5e étage. Il semble que les images soient corrompues ou manquantes. » William leva les yeux, son regard dénué d'émotion. « Vous dites que les données manquent ? Oui, plusieurs fois. Je veux une confirmation. » Il se leva et marcha vers le panneau de contrôle. « 5e étage, c'est l'unité 505, non ?» Emma hocha légèrement la tête. Il tapa quelques commandes, puis tourna l'écran vers elle. « Rien d'anormal ici. » Emma fronça les sourcils. « Comment ça ? Rien ? Les images ont été coupées ? »
Il la regarda droit dans les yeux. « Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper ? Parfois, le système s'interrompt momentanément. Signal faible. Alors pourquoi c'est toujours à la même heure exacte ?» Il esquissa un sourire fin. « Je ne sais pas. Mais vous savez, le stress peut faire imaginer toutes sortes de choses. » Emma serra les mains, retenant son envie d'exploser. « Je vais soumettre une demande officielle pour un extrait complet des données des 3 derniers mois. » Il haussa les épaules. « Vous pouvez faire ça. Mais je suis le responsable technique. Je peux l'approuver ou non. » Emma le fixa froidement. « Si vous ne l'approuvez pas, je porterai plainte à la police. » William ricana et se renversa dans son fauteuil. « Vous pensez qu'ils croiront une mère célibataire, épuisée, prenant des congés, prétendant que sa fille est surveillée par des caméras fantômes ?» Emma resta sans voix. Il continua d'une voix plate, comme une machine. « J'en ai vu beaucoup comme vous, trop anxieuses. Et ensuite, elles sont envoyées en traitement. Elles disent que les caméras ont été effacées, qu'il y avait des chuchotements, quelqu'un qui regardait par la porte. Mais tout ça, c'est juste le stress. »« Vous me menacez ?» siffla Emma. « Non, ricana William. Je vous rappelle simplement de rester saine d'esprit, pour votre fille et pour vous-même. » Emma tourna les talons et quitta le bureau de gestion, le cœur battant à tout rompre. Cet après-midi-là, en rentrant chez elle, elle vit quelque chose d'étrange devant sa porte. Une poupée, la poupée préférée d'Olivia. Mais ses cheveux avaient été coupés de manière irrégulière et son visage était gribouillé de lignes rouges au marqueur. Emma se figea. Elle prit immédiatement Olivia et quitta l'appartement pour aller séjourner chez une amie proche, Evelyne, dans un autre quartier. Evelyne, mère de 3 enfants, vivait avec son mari dans une maison petite mais chaleureuse. « Reste ici pour l'instant, » dit Evelyne en serrant Emma dans ses bras. « Tu peux dormir dans le salon et Olivia peut dormir avec Anna. » Emma retint ses larmes. « Merci. Je ne sais plus quoi faire. » Evelyne secoua la tête. « Tu es une mère. Tu te bats comme une lionne. » Ce soir-là, Emma appela David depuis le balcon d'Evelyne, lui racontant son altercation avec William et la poupée mutilée. La voix de David s'assombrit. Il joue à la guerre psychologique. Il veut te rendre paniqué, instable, pour que tu fasses des erreurs. Emma se mordit la lèvre. J'ai peur. Il a probablement la clé principale. Il pourrait entrer n'importe quand. Je récupère des données depuis le serveur de secours qu'il utilise. Ça avance, mais ce n'est pas encore suffisant. Ne retourne pas chez toi tant que je ne te dis pas que c'est sûr. Emma leva les yeux vers le ciel. Les étoiles scintillaient sur le fond noir de la nuit, mais tout ce qu'elle ressentait était une obscurité profonde. Olivia dormait, roulée en boule, serrant son ours en peluche, les lèvres pincées. Plus de rire, plus d'histoires innocentes. Emma jura qu'à tout prix, elle rendrait à sa fille son enfance. Le lendemain matin, elle accompagna Evelyne pour emmener les enfants à l'école. Olivia tenait fermement la main de sa mère, marchant lentement. En approchant de la grille, la fillette s'arrêta soudain, les yeux fixés sur une voiture argentée, garée à proximité. « L'homme à la veste bleue », murmura Olivia. Emma regarda. Un homme était assis dans la voiture, portant une casquette de baseball. Lorsqu'il remarqua qu'elle l'observait, il détourna le visage. Emma tira immédiatement Olivia en arrière et appela David sur le champ. « Il pourrait surveiller de loin, » dit David. « Mais n'aie pas peur, j'ai presque terminé. Ce soir, je t'enverrai quelques vidéos que j'ai extraites de son disque de sauvegarde. Tu en auras besoin. »
Emma resta éveillée toute la nuit, ouvrant chaque vidéo envoyée par David. C'étaient des enregistrements cachés. Olivia jouant seule dans sa chambre, Olivia dormant, Olivia regardant par la fenêtre. Dans un clip, Olivia se tenait devant le miroir, répétant une phrase encore et encore. « Il a dit que maman ne me croit pas. Il a dit que maman va bientôt disparaître. » Emma étouffa un cri, la main sur la bouche. Quand la dernière vidéo se termina, l'écran devint noir et une phrase apparut. « Je n'aurai pas besoin de forcer la porte. La porte est déjà ouverte. » Emma restait immobile sur le banc en bois à l'extérieur de la maison d'Evelyn, l'écran de son téléphone affichant encore la dernière vidéo. Les mots « Je n'aurai pas besoin de forcer la porte. La porte est déjà ouverte » résonnaient dans son esprit comme une lame froide et tranchante, découpant chaque pensée. Elle verrouillait toujours la porte, elle verrouillait toujours. Mais il ne parlait pas d'une porte physique. Il parlait d'une porte psychologique, une invasion invisible qu'aucun verrou ne pouvait arrêter. Et Olivia, sa fille, ouvrait lentement cette porte. Ce soir-là, Olivia toucha à peine à sa nourriture. Elle restait assise, la tête baissée, remuant silencieusement une cuillère dans un bol de porridge froid. Evelyn, assise à côté d'elle, tenta d'engager la conversation. « Olivia, veux-tu un peu de confiture de fraises avec ça? Ou peut-être que Anna pourrait faire des biscuits pour toi ?» Olivia ne répondit pas. Elle murmura seulement, juste assez fort pour qu'Emma l'entende. « Il n'aime pas l'odeur des biscuits. » Emma se figea. « Qui, Olivia ?» Olivia pinça les lèvres, puis éclata en sanglots, pleurant comme si une digue avait cédé. « Je ne parlerai plus. Maman, s'il te plaît, ne m'oblige pas. Je ne veux pas qu'il se fâche encore. » Emma se précipita vers elle, l'enlaçant. « Ça va, ma chérie. Personne ne t'oblige à parler. Je suis là maintenant. Je ne laisserai personne te faire du mal. » Mais cette promesse sonnait creuse à ses propres oreilles, car elle avait peur, elle aussi, pas de William, mais de ce qu'il avait semé dans l'esprit d'Olivia. Quelque chose qui grandissait d'heure en heure dans l'ombre des secrets que personne ne voulait entendre. Cette nuit-là, Olivia dormit dans les bras de sa mère. Emma n'osait pas la quitter. Mais à 2h37, Olivia se redressa brusquement. Pas de cris, pas de pleurs. Elle s'assit simplement, les yeux grands ouverts, fixant le vide. Emma sursauta, la secouant. « Olivia, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Olivia ne répondit pas. Elle pointa simplement du doigt le bout du lit, sa voix rêveuse. « Il est allongé là. » Il sourit. Emma cligna des yeux et regarda instinctivement sous le lit. Rien, juste une obscurité épaisse. Mais en se penchant plus près, une bouffée d'air glacé lui effleura le visage. Elle recula immédiatement. Olivia commença à trembler. « Il est fâché maintenant, parce que tu l'as regardé. » Emma ne réfléchit pas. Elle prit Olivia dans ses bras et courut hors de la pièce. Evelyn se réveilla au son des pas précipités. « Que s'est-il passé ?» Emma, haletante, répondit « Olivia, elle a dit que quelqu'un était sous le lit. Elle l'a vu. » Evelyn serra Emma dans ses bras. « Tu dois appeler la police, tout de suite. » Emma hocha la tête et attrapa son téléphone, mais l'écran devint noir. La batterie était à 40%. Elle essaya de le redémarrer. L'écran clignota une fois, affichant un étrange symbole, une paire d'yeux noirs, avant de s'éteindre à nouveau. « C'est quoi, ça ?» dit Evelyn. Emma tremblait. « Il a pénétré mon téléphone. » Il fallait appeler David. Evelyn lui tendit son téléphone. Quand David décrocha, Emma bafouilla. « Il a fait quelque chose à Olivia. Elle a dit qu'il était sous le lit. Et maintenant, mon téléphone est bloqué. » David resta silencieux quelques secondes.
puis dit « Je crois qu'il est temps d'agir. J'ai téléchargé un enregistrement de la caméra que j'ai placée dans la chambre d'Olivia. Tu dois l'écouter. » Emma ouvrit sa boîte mail sur le téléphone d'Evelyn. Le fichier audio durait seulement 12 secondes, mais lorsqu'il se lança, personne dans la pièce ne put respirer. La voix d'Olivia. « Maman, ne regarde pas en bas, il n'aime pas qu'on le voie. » Une pause, puis un chuchotement d'homme, tranchant comme une lame. « Ne t'inquiète pas, Emma, nous avons encore beaucoup de nuits pour jouer. » Evelyn trembla. « Vous ne pouvez plus rester ici. Toi et Olivia, vous devez partir. » Emma hocha la tête, mais une question la rongeait. S'il pouvait surveiller de loin, s'il pouvait pirater le système, où était-on vraiment en sécurité? Le lendemain matin, elles déménagèrent dans un petit hôtel sous un faux nom. David apporta à Emma un nouvel ordinateur portable, complètement isolé d'Internet. Il faut bloquer tous les points de connexion. Il ne peut pas accéder à cet appareil. Emma installa un programme d'enregistrement et vérifia enfin l'ancien ordinateur d'Olivia, chose qu'elle n'avait pas osé faire auparavant. En ouvrant un dossier de données cachées, elle trouva un répertoire nommé « Smile Olivia ». Elle cliqua. À l'intérieur, des dizaines de fichiers images. Toutes des photos d'Olivia, prises sous différents angles, en train de dormir, d'étudier, de regarder par la fenêtre. Certaines avaient des notes manuscrites à l'encre rouge. Yeux flous sur ce cliché, à reprendre, ou nuit 23, faible mouvement, besoin de stimulation. Emma pouvait à peine respirer. Elle fit défiler jusqu'au dernier fichier, un clip de 20 secondes d'Olivia dormant. Mais l'horreur était la silhouette sombre à peine visible, assise au bout du lit. Le visage était flou, mais c'était réel. Elle imprima plusieurs images comme preuve. David dit « Je compile tout. Il ne nous manque plus qu'un clip où il montre son visage depuis le sous-sol. Ensuite, nous pourrons demander un mandat de perquisition. » Cette nuit-là, Olivia refusa de dormir dans le noir. Elle dit « Il viendra parce que je t'ai laissé voir la vidéo. » Emma la serra fort. « Je suis là. Personne ne peut te toucher. » Mais Olivia murmura. « Il n'a pas besoin de toucher. Il entre dans les rêves. » Emma resta éveillée toute la nuit, chaque petit bruit la faisant sursauter. À 4 heures, Olivia hurla soudain, se débattant, marmonnant des mots incohérents. Emma la secoua, mais ses yeux restaient fermés, un cauchemar terrifiant de somnambulisme. Enfin, lorsqu'elle se réveilla, Olivia s'accrocha au cou de sa mère et murmura « Maman, il y a quelque chose sous mon oreiller. » Emma glissa lentement sa main sous l'oreiller. Une empreinte de main d'adulte, grandeur nature, était imprimée sur une feuille de papier, en encre noire. Pas dessinée, une véritable empreinte, comme si quelqu'un avait enduit sa main d'encre et l'avait pressée sur la page. Elle lut les mots en dessous. « Je me rapproche, Emma. » Emma s'assit à un bureau dans la chambre d'hôtel sombre, la seule lumière venant de l'écran du nouvel ordinateur portable. Les images d'Olivia étaient toujours là. Une photo d'elle dormant, la tête inclinée. Une autre où elle dessinait. Une prise de dessus, montrant clairement ses cheveux bruns ébouriffés, couvrant la moitié de son visage. Toutes soigneusement rangées, comme une collection dérangée. Emma avait l'impression de devenir folle. Chaque photo était un coup au cœur. Depuis combien de temps étaient-ils là? Depuis combien de temps les observait-il? David était assis en face d'elle, plongé dans ses pensées. « J'ai trouvé le stockage de secours. » Un serveur privé non lié au système de l'immeuble. C'est là qu'il garde les enregistrements originaux, ceux qu'il ne veut pas que quiconque voie. « Comment y as-tu accédé ?» demanda Emma,
la voix enrouée par les nuits sans sommeil. En utilisant le code intégré au logiciel Playtime, le programme qu'il a installé sur l'ordinateur d'Olivia, j'ai retracé l'IP à partir de cet incident et découvert un serveur qui télécharge automatiquement des données chaque nuit à 3 heures. Emma se mordit la lèvre. Donc, il ne se contente pas de regarder, il enregistre chaque moment. David hocha la tête. Et je pense que ça va encore plus loin. Il tapa quelques commandes sur l'ordinateur et montra à Emma une vidéo. L'écran affichait un plan large du couloir de l'immeuble. Il faisait sombre, silencieux. Puis, une silhouette émergea lentement, portant une veste bleu foncé, les épaules larges, une démarche lourde. La silhouette s'arrêta devant l'appartement 505, immobile, sans frapper, sans bouger, comme une statue vivante. L'horodatage indiquait 2h11. Emma serra les poings. Cette scène a été supprimée du système principal, mais la caméra auxiliaire du sous-sol a accidentellement capturé son reflet lorsqu'il sortait de l'escalier de maintenance. « L'escalier de maintenance ?» demanda Emma. « Oui, un accès privé avec une clé spéciale. Pas de caméra publique. Mais j'y ai installé une mini-caméra cachée il y a quelques jours. » Il ouvrit une autre vidéo, montrant cette fois l'escalier sombre. La lumière rouge de la caméra cachée éclairait une paire de chaussures sales. William montait, silencieux, sans lampe, comme s'il connaissait chaque marche par cœur. Puis, dans un très court instant, il regarda directement la caméra. Emma retint son souffle. « Tu vois ses yeux » murmura-t-elle. « Oui » confirma David. « Et ça, c'est irréfutable. » Emma bondit sur ses pieds. « On a assez. Je vais à la police. Je ne peux plus attendre. »« Attends, » l'arrêta David. « Si tu y vas seul, ils penseront encore que tu es paranoïaque. Ils ont déjà rejeté tes rapports. Mais cette fois, je viens avec toi. » Emma le regarda, les yeux pleins de gratitude. « Merci, vraiment. » Ils convinrent de se retrouver au commissariat central cet après-midi-là. En arrivant, Emma sentit son cœur battre si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. Elle était déjà venue ici avec un enregistrement audio qui avait été moqué sous les yeux scrutateurs de l'officier Andrew. Mais aujourd'hui, ça devait être différent. L'officier qui les reçut était le lieutenant Michael Anderson, récemment muté de l'unité des crimes technologiques. Il avait une trentaine d'années, les cheveux bien coupés, les yeux alertes, sans la condescendance de l'officier précédent. « Mademoiselle Emma, Monsieur David, j'ai examiné les documents que vous avez envoyés par email ce matin. » commença-t-il. « Vous nous croyez ?» demanda Emma sans détour, incapable de cacher son doute. Michael hocha la tête. « J'ai enquêté sur des cas similaires auparavant. La plupart n'ont abouti à rien faute de preuves directes. Mais ce que vous avez fourni, vidéos, enregistrements, données stockées, montre un schéma clair de comportement. Et surtout, il marqua une pause, ouvrit son ordinateur portable et lança un enregistrement de William, disant « J'étais là quand tu es né, et je serai là quand tu mourras. » Cette déclaration suffit pour convaincre mes supérieurs d'émettre un mandat de perquisition, dit Michael. Emma sentit ses genoux fléchir. Elle s'agrippa au bord du bureau pour se soutenir. « Mais vous ne pouvez pas participer, c'est le protocole, » ajouta Michael fermement. « Mais ma fille !» La voix d'Emma se brisa. « Nous assurerons la sécurité d'Olivia, je vous le promets. » Michael se leva, serrant la main de David. « Ce soir, nous perquisitionnerons le sous-sol. S'il cache quelque chose là-dessous, il n'aura pas le temps de le dissimuler. » David observa Michael quitter la pièce, puis se tourna vers Emma. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Maintenant, nous attendons. »
Emma resta silencieuse dans la voiture tandis que David les ramenait à l'hôtel. Le coucher de soleil s'étalait à travers la vitre en traînées beau rouge. Elle se souvenait de la voix d'Olivia la veille, de son regard quand elle avait dit « Il entre dans les rêves ». « Que penses-tu qu'il voulait faire à Olivia ?» demanda-t-elle doucement. David se raidit. « Je ne sais pas. » Mais avec quelqu'un comme lui, il n'y a pas de limite. Il cherche à contrôler. Il aime rendre les autres impuissants. Et Olivia, elle est la cible parfaite. Emma serra les poings. « Je veux le voir arrêter de mes propres yeux. Nous le verrons, » dit David, resserrant sa prise sur le volant. Cette nuit-là, Emma ne dormit pas. Elle resta assise à côté d'Olivia, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, attendant un message de Michael. À 2h47 précises, son téléphone vibra. Un texto de Michael. C'est commencé. Emma n'osait pas respirer. Elle regardait l'horloge avancer, minute par minute. 2h59, 3h04, 3h17. Enfin, un appel arriva. Elle décrocha. La voix de Michael, urgente. « Nous sommes dans le sous-sol. Vous n'allez pas croire ce qu'on vient de trouver. » Sa voix résonna dans les oreilles d'Emma comme un coup à la tête. Elle bondit du lit. Olivia dormait encore, le front trempé de sueur. David accourut depuis l'autre pièce, alerte. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Emma hocha la tête, lui tendant le téléphone. Michael continua de parler en haut-parleur. « Nous avons découvert une porte cachée derrière un vieux placard de rangement dans le sous-sol. Elle était recouverte de planches en bois et de gros clous, clairement destinés à rester secrètes. » David intervint. « Avez-vous pu entrer ?» Michael répondit rapidement. Il a fallu un pied de biche. À l'intérieur, il y avait une pièce scellée, sans fenêtre, avec des murs insonorisés par de la mousse. Un bureau avec un ordinateur, des disques durs, des caméras, des câbles réseau. Au plafond, un miroir convexe qui permettait à la personne à l'intérieur d'observer le couloir grâce aux reflets. Emma porta la main à sa bouche. « Il nous surveillait, Olivia et moi, depuis cet endroit. » Michael poursuivit. « Ce n'est pas tout. Dans la pièce, il y avait un petit meuble en bois. À l'intérieur, des jouets pour enfants, poupées, ours en peluche, un sac à dos violet, le genre que les petites filles utilisent pour la maternelle. Et des dessins faits par une enfant. Je crois qu'ils sont d'Olivia. » Emma s'effondra sur une chaise, le corps glacé. David s'assit à côté d'elle, posant une main sur son épaule. Michael soupira. « Nous scellons tout maintenant. Il n'a pas eu le temps de supprimer quoi que ce soit. William a été arrêté sur place. Il n'a pas résisté. Il nous a juste regardés et a dit « Je l'avais prévenu. » Mais elle n'a pas écouté. Emma tremblait. A-t-il dit autre chose? Non. Depuis qu'on l'a menotté, il n'a plus dit un mot. Michael mit fin à l'appel avec une promesse ferme. « Nous vous protégerons, vous et votre fille. » Cette fois, personne ne balayera ça sous le tapis. Après l'appel, David ouvrit son ordinateur portable, accédant au nouvel accès temporaire aux données récupérées sur le serveur. Plusieurs fichiers vidéo et audio avaient déjà été téléchargés. Il fit défiler des dizaines de fichiers audio sans nom, chacun étiqueté uniquement par un horodatage. « Il y a un dernier fichier, enregistré hier soir, » dit David en cliquant dessus. Emma retint son souffle. Le début était parasité, des clics de clavier, puis une respiration, très proche du micro, si réelle qu'on aurait pu sentir l'haleine chaude. Puis vint la voix, claire et indéniable. « Emma, j'étais là quand tu es née. Je savais quand tu as perdu tes dents de lait. Je t'ai vu trébucher pour la première fois. Je t'ai vu pleurer pour ce premier garçon qui t'a brisé le cœur. Et je t'ai vu donner naissance à Olivia. Cette petite fille te ressemble, mais elle est plus faible, plus facile à contrôler.
Emma s'agrippa au bord de la table, le visage pâle comme de la craie. David mit l'audio en pause. Si cet enregistrement est rendu public, plus personne ne doutera. Emma haleta. Il m'observait toute ma vie. David secoua la tête. Non, il te manipule. Il veut que tu croies qu'il est une sorte de destin dont tu ne peux pas échapper. Emma ferma les yeux, mais le son résonnait dans son esprit. Elle voyait la petite Olivia, fragile, transformée en proie pour un homme qui considérait la vie comme un théâtre de marionnettes, et elle, une mère, avait failli perdre son enfant parce que personne ne l'écoutait. Le lendemain matin, Michael vint à l'hôtel en personne, apportant un rapport préliminaire et une clé USB contenant les données confisquées. Il parle franchement. Nous avons assez pour poursuivre William pour intrusion illégale, surveillance illégale, menace et potentiellement abus psychologique sur mineurs. Emma le regarda. Et Olivia? Nous avons contacté les services de protection de l'enfance. Elle sera orientée vers un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. Des visites à domicile sont possibles si vous êtes d'accord. Emma hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Michael posa une main sur son épaule. Je suis désolé de ne pas vous avoir cru quand vous êtes venu la première fois. Mais maintenant, nous n'ignorerons personne qui a détourné les yeux de la vérité. Le même jour, la nouvelle éclata, les grands médias publièrent des titres chocs, responsables de maintenance d'immeubles arrêtés pour des mois de surveillance et de menaces contre une fillette de 6 ans. Le système de caméra d'un immeuble transformé en outil de prédateur. Chuchotement dans l'obscurité. La vérité glaçante derrière. Maman ne va plus au travail. Les réseaux sociaux explosèrent. Des centaines de milliers de partages. Des femmes s'exprimaient. D'autres mères partageaient leurs histoires d'avoir été ignorées lorsqu'elles avaient soulevé des inquiétudes pour leurs enfants. Emma ne dit pas un mot. Elle n'avait pas besoin d'être dans les journaux. Elle voulait seulement qu'Olivia soit en sécurité. Cette nuit-là, elle ouvrit le vieil enregistreur vocal, celui qu'Olivia avait utilisé la première fois pour dire « Maman ne va plus au travail ». Elle rembobina jusqu'à cet extrait, écouta la voix de sa fille. Mais cette fois, il n'y avait pas de chuchotement derrière, pas de clic, pas de souffle dans la nuit. Seulement la voix pure d'Olivia, fragile mais honnête. Emma sourit doucement. Puis, elle tendit l'enregistreur à Olivia. « Veux-tu dire quelque chose ?» demanda-t-elle. Olivia regarda sa mère, prit l'enregistreur, le porta près de sa bouche et dit « Maman, je t'aime. Je n'ai plus peur. » Emma la serra fort, les yeux brouillés de larmes. À l'extérieur, le soleil du matin se déversait. Plus d'ombre, plus de chuchotement, juste une mère et sa fille, et le chant des oiseaux par une matinée paisible. Équipe 1, confirmez votre position. Ouvrez la porte du sous-sol dans 3, 2, 1. Bang! C'est dégagé, avancez! Michael s'élança dans le couloir étroit menant à la salle technique. 3 officiers en armure le suivaient de près. L'humidité des tuyaux qui fuyaient rendait l'air épais, imprégné d'une odeur de moisissure et d'huile de machine. « Vous êtes sûr qu'il accédait à cet endroit la nuit ?» demanda un officier. Michael hocha la tête. « On l'a sur vidéo. Allez tout droit, passez la boîte à fusibles, puis tournez à gauche. » Un autre officier cria « Lieutenant, petite pièce au fond, serrure mécanique. » Pied de biche, ouvrez-la. Crac. La porte s'ouvrit brutalement. « Il est là !» Ne bougez pas. Éloignez vos mains de l'ordinateur. William se tourna soudain, les yeux injectés de sang, les lèvres pincées. Pas de panique, pas de cri, juste un regard froid. « Main sur la tête, maintenant !»
aboya un officier. Il leva lentement les mains, sans jamais quitter Michael des yeux. « Je l'avais prévenue, mais elle n'a pas écouté », dit William d'une voix glaciale, comme de la pierre. Michael s'avança, refermant les menottes sur ses poignets. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. » William ricana. « Les preuves, les vidéos, ma voix. Vous ne comprenez rien. » Michael serra les dents. « C'est assez pour vous inculper de 4 chefs d'accusation. » Un officier à proximité appela. « Lieutenant, vous devez voir ça. » Michael s'approcha du meuble en bois dans le coin de la pièce. Il l'ouvrit. À l'intérieur, de nombreux objets pour enfants, animaux en peluche, livres de coloriage, dessins griffonnés et une photo d'Olivia debout près de la fenêtre. Un autre officier posa l'ordinateur et le disque dur sur la table. Celui-ci est encore en marche. Il n'a pas eu le temps de supprimer quoi que ce soit. La voix de Michael s'abaissa. « Envoyez-le au labo d'informatique judiciaire. Priorité absolue. » William jeta un coup d'œil et esquissa un sourire narquois. « Nous savons tous qu'elle ne sera jamais en paix. Vous ne faites que balayer la saleté sous le tapis. » Michael se tourna vers lui, la voix ferme et basse. Elle en a assez enduré. Pendant ce temps, à l'hôtel, Emma serrait Olivia contre elle, sur le canapé. David tenait son téléphone, la main tremblante. Michael a appelé. « Ils l'ont trouvé. Il a été arrêté. » Emma leva les yeux. « Olivia est en sécurité maintenant. » Elle est en sécurité, mais il y a plus. Ils ont trouvé la pièce secrète, des caméras, du matériel de surveillance. Olivia murmura. « Maman, l'homme à la veste bleue est attrapé ?» Emma la serra plus fort. « Oui, il ne te fera plus peur, je te le jure. » David tendit le téléphone à Emma. « Michael veut te parler. » La voix du lieutenant retentit. « Nous avons besoin que vous veniez pour confirmer certaines preuves et préparer une confrontation, mais ce n'est pas obligatoire. Votre santé mentale et celle de votre fille sont la priorité. » Emma regarda Olivia. « J'irai. Ma fille a besoin de me voir forte. » 3 jours plus tard, dans la salle d'interrogatoire du commissariat, Michael se tenait derrière une vitre sans teint, observant. Emma était assise face à William, ses yeux ne reflétant plus la peur, seulement la colère. Olivia était dans la pièce voisine, parlant avec une psychologue pour enfants. David se tenait à proximité, silencieux, protecteur. Emma fixa William droit dans les yeux. « Pourquoi ? Pourquoi ma fille ?» William ricana. « Pas ta fille. Toi. Depuis que tu avais 16 ans. J'ai vu ça, ce regard dans tes yeux. Défiant, confiant. Tu n'avais aucune idée du nombre de personnes qui t'observaient en silence. Tu n'écoutais pas. Tu n'avais pas peur. Je détestais ça. » Emma serra les poings. « Alors tu t'en es pris à Olivia pour me punir ? Tu l'aimes à en devenir folle. » Ça suffisait. Michael pressa le bouton de l'interphone. « Emma, ça suffit. » Emma se leva. « Je ne veux plus entendre un mot de sa part. » William l'observa, puis laissa échapper un rire sec. « Tôt ou tard, tu vivras avec la peur, Emma. La peur de ne jamais savoir qui regarde dans l'obscurité. » Emma se retourna et, pour la dernière fois, dit clairement « Je n'ai pas peur de toi. » Et Olivia grandira en sachant que sa mère n'a jamais plié devant une ordure comme toi. Dans le laboratoire d'informatique judiciaire, un technicien tapait rapidement sur son clavier. Michael entra. « Où en est-on » ? Le disque dur contient au moins 13 vidéos secrètes d'Olivia. Des fichiers audio aussi. Mais ça, il tendit à Michael un gros fichier intitulé Project
505. Michael l'ouvrit. À l'intérieur, un document détaillé. Plan de l'immeuble, emploi du temps quotidien d'Emma, journal du sommeil d'Olivia, même le roster du personnel de l'hôpital. Il tourna jusqu'à la dernière page. Une note manuscrite. Nuit 28, test, introduire une effigie dans la pièce. Si Olivia ne réagit pas, augmenter les signaux audio. Sa mère commencera à perdre le sommeil. Quand les gens sont fatigués, ils sont au plus faible. Phase 2 commence. Michael referma le fichier, la mâchoire serrée. Il appela son supérieur. Nous ne l'inculpons pas seulement pour les délits actuels. C'est un abus psychologique calculé et systématique. Je veux qu'il soit détenu indéfiniment. Le lendemain matin, les nouvelles explosèrent. William, le prédateur dans l'ombre, démasqué. Crime étrange dévoilé. D'un chuchotement à une arrestation choquante. Le combat d'une mère célibataire contre un mâle invisible. Emma ne lut pas les journaux. Elle passa la matinée à dessiner avec Olivia. David était assis à côté d'elle, aidant parfois à colorier. Olivia gloussa. « J'ai dessiné Monsieur Michael avec une armure, comme un super-héros. » Emma sourit en regardant le dessin. « J'ai dessiné moi te tenant dans mes bras. Mes bras sont grands, comme un bouclier. » David dit doucement. « Il y a encore une audience. Mais cette fois, je suis sûr qu'il ne s'en sortira pas. » Emma hocha la tête. « Je veux me tenir devant le tribunal. Je veux le dire clairement, je ne suis pas une victime. Je suis une survivante. Et Olivia aussi. » Dans la salle d'audience, William fut amené, menotté, vêtu d'une combinaison de détenu. Ses yeux n'exprimaient plus de confiance. Emma était assise au premier rang, tenant fermement la main d'Olivia. Michael présenta. L'accusé a utilisé sa position technique pour accéder, menacer, surveiller et planifier le ciblage psychologique d'une mineure. Les preuves incluent des vidéos, des enregistrements et des notes détaillées traquant l'enfant et sa mère. L'avocat d'Emma se leva. « Nous demandons la peine maximale pour abus psychologique délibéré selon le Code pénal 42B, en plus de la surveillance illégale et des menaces organisées. » Le juge hocha la tête. « La Cour délibérera. Le verdict sera rendu à la prochaine session. » Emma se leva, guidant Olivia hors de la salle d'audience. La fillette demanda. « Maman, est-ce qu'il nous regardera encore ?» Emma s'agenouilla. « Non, il ne nous verra plus jamais, jamais. »« Tu n'as pas à dire quoi que ce soit si tu ne veux pas, » dit Rachel, l'assistante sociale, doucement. « La thérapie d'aujourd'hui, c'est juste dessiner, jouer avec du sable, faire ce qu'Olivia aime. Il ne s'agit pas de revivre quoi que ce soit. » Emma hocha la tête. Elle observait silencieusement Olivia choisir des crayons. La fillette prit du rose, puis du vert, et dessina un chat dormant sous la lumière du soleil. Son visage semblait paisible, rien à voir avec la fille qui pleurait autrefois la nuit, criant à cause de cauchemars. Rien à voir avec l'enfant qui murmurait « Il est sous le lit ». Rachel dit à voix basse « Dessiner quelque chose qui dort signifie souvent qu'un sentiment de sécurité revient. » Emma pinça les lèvres et murmura « C'est bien ». Elle se leva et sortit dans le couloir. David attendait sur un banc. « Comment va Olivia ?» demanda-t-il. Emma hocha la tête. Elle vient de dessiner un chat endormi. Pas d'homme sans visage, pas d'homme à la veste bleue. Juste un chat et le soleil. David sourit. « Et toi ?» Pas encore habituée, mais plus légère. Il la regarda un instant, puis dit « La semaine prochaine, c'est le prononcé de la sentence. Je serai là avec elle, toi. Tu es sûr ?»« Absolument. C'est la fin. Nous devons l'entendre. » Une semaine plus tard, la salle d'audience était bondée.
Michael se tenait aux côtés du procureur, les yeux rivés sur l'accusé. William était assis, immobile, tête baissée, menotté. Il n'avait ni parlé, ni ri, ni montré la moindre expression depuis son arrestation. Le juge ajusta ses lunettes et lut le verdict. Après examen de toutes les preuves, témoignages, dossiers psychologiques et comportementaux, la Cour condamne l'accusé, Ernest William, à 27 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour les crimes d'accès illégal à des systèmes privés, surveillance illégale, menaces organisées et préjudice psychologique délibéré sur une mineure. Cette peine doit être exécutée immédiatement. La cour est levée. Le marteau frappa. Personne n'applaudit, mais un soupir collectif remplit la salle. Emma serra fort la main d'Olivia. La fillette la regarda et demanda « Il est loin maintenant, maman ?»« Très loin », murmura Emma avec un sourire, s'agenouillant, là où personne n'entendra plus jamais sa voix. 3 mois plus tard, Emma ouvrit la fenêtre du salon. La lumière du soleil se répandit sur le parquet, doré comme du miel. Olivia suivait un cours en ligne, son professeur à l'écran. Elle leva la main avec enthousiasme, la voix claire. « Maîtresse, je sais, 3 plus 2, ça fait 5. » La maîtresse rit. « C'est exact, Olivia. » Emma se tenait dans la cuisine, préparant du café, le regard doux. Le rire de sa fille était la plus belle musique après des mois d'obscurité. David entra depuis le couloir, tenant une petite boîte en bois. « J'ai trouvé ça dans le tas de choses que tu avais rangées. C'est le vieil enregistreur vocal d'Olivia, non ?» Emma le prit et sourit. « Oui, c'est le premier que je lui ai donné pour qu'elle puisse me laisser des messages quand je travaillais de nuit. » David gloussa. « Garde-le en souvenir. » Emma regarda l'enregistreur et appuya sur lecture. Une petite voix retentit. « Maman, ne va plus au travail. » David se figea. « C'est... » Emma hocha la tête. « Le tout premier enregistrement, le début de tout. » Elle éteignit l'appareil et exhala profondément. « Mais cette fois, ça ne me fait pas peur. » David s'assit à côté d'elle. La thérapeute dit qu'Olivia progresse bien. Elle se fait des amis en ligne. Plus de crises de panique, plus de dessins sombres. Une partie de ça, c'est grâce à toi. Emma resta silencieuse. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. »« Non, tu as tout fait. Tu as cru en ce chuchotement que tout le monde prenait pour de l'imagination. Et tu t'es battue pour ça. » Emma regarda Olivia. La fillette souriait, les yeux brillants, ses cheveux soigneusement attachés en une queue de cheval haute. « Olivia » appela-t-elle. « Oui ?» La fillette se tourna. « Maman a ton enregistreur. Veux-tu dire quelque chose ?» Olivia courut vers elle et serra sa mère dans ses bras. Emma alluma l'enregistreur. Olivia gloussa, approcha sa bouche du micro et dit « Maman, je t'aime. Je n'ai plus peur. » Emma rit à travers ses larmes. « Je t'aime aussi. » Une semaine plus tard, Michael rendit visite. « Où est Olivia ?» demanda-t-il en entrant. « Dans sa chambre, en train de dessiner avec ses camarades de classe, » répondit Emma. « Assieds-toi. Café ?» « Noir et fort. J'ai de bonnes nouvelles. » Emma haussa les sourcils. « Nous avons découvert que William est lié à 2 autres incidents dans la région d'Oak Ridge, des affaires classées comme accidents. Mais maintenant, avec les correspondances de comportement et ses propres notes, nous rouvrons les enquêtes. » Emma posa sa tasse de café. « Donc, plus de gens obtiendront justice ?» Michael hocha la tête. « Et tout a commencé avec toi, une mère qui a refusé d'abandonner. » Emma sourit faiblement. « Je ne prends pas le crédit. J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. » Michael se leva. « Quoi qu'il en soit, c'est une affaire que je n'oublierai jamais. » Avant de partir, il se retourna et tendit une petite boîte. «
Nous avons fait imprimer une copie du premier dessin qu'Olivia a fait après la thérapie, celui avec le chat sous le soleil. On a pensé que tu devrais le garder. » Emma ouvrit la boîte. À l'intérieur, le dessin soigneusement encadré, un chat dormant dans un pré, la lumière du soleil réchauffant tout le ciel. Dans le coin inférieur droit, l'écriture maladroite d'Olivia disait « C'est le chat qui n'a plus peur, parce que maman est là. » Cette nuit-là, Emma lut une histoire à Olivia avant de dormir. Puis la petite fille se redressa, sans peur, et dit « L'obscurité ne peut pas me toucher, parce que ma maman est la lumière. » Olivia gloussa. « On dirait nous. » Emma embrassa son front. « Bonne nuit, ma petite lumière. » Olivia murmura. « Toi aussi, dors, maman. Toi aussi, tu mérites de beaux rêves. » Les lumières s'éteignirent. La pièce était paisible. Plus de pas, plus de chuchotements, plus Dieu dans l'obscurité. Seulement une respiration calme et régulière et un amour si discret que rien ne pourrait jamais le briser. Cette histoire est un puissant rappel que l'instinct d'une mère ne se trompe jamais, surtout lorsqu'il s'agit de protéger son enfant des menaces visibles que d'autres écartent facilement. Ne restez jamais silencieux lorsque votre intuition parle, même face au doute, à l'isolement ou à la douleur. Le courage et l'amour peuvent faire éclater la vérité. La société doit écouter plus attentivement les femmes et les enfants et ne jamais ignorer leurs cris d'aide. Plus important encore, protéger et aimer, non seulement avec votre cœur, mais avec une action inflexible. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à lui donner un pouce levé et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à partager des histoires émouvantes presque chaque jour. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre soutien. À bientôt!